verset 6. 192. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Ajopi Sanyavyam Yatma. Ajopi Sanavyayatma. Tanam Vishvaropi Sam. Bhutanam Ishvaropi San. Prakritim Swam Adikstaya. Prakritim Samarishtaya. Sambhavamyatma Myayaya. Sambhavamyatmanayaya. Traduction. Bien que je sois non-né, impérissable, et que je sois le contrôleur de toutes les entités vivantes, j'apparais par le biais de ma puissance interne en ma forme originelle. Commentaire. Selon Srila Vishvacharya Thakur, dans ce verset, le Seigneur explique les caractéristiques très particulières de son apparition en ce monde. Bien que je sois non-né, je me manifeste en différentes espèces comme les demi-dieux, les humains ou les animaux. On pourrait se demander ce qu'il y a de particulier en cela, car l'âme, comme nous l'avons vu dans le chapitre 2, est non-née. Quand son corps grossier est devenu usagé, elle doit accepter une autre naissance et revêtir un autre corps. En réponse à cela, Shri Krishna dit « Abhyatma, mon corps est impérissable, alors que celui que l'âme revêt en ce monde matériel l'est. La nature non-née de l'âme est différente. Sa naissance est due à son identification avec le corps qui est engendré à cause de l'ignorance. Mais en tant que le contrôleur suprême, je ne suis pas différent de mon corps. En conséquence, la qualité qui est d'être à la fois né et non né est parfaitement naturelle. Une telle nature qui est impossible de trouver en aucun autre endroit est merveilleux et au-delà de la vision de la logique et de la raison. Ainsi, il n'y a aucune possibilité de comparer ma naissance à celle de l'âme qui prend naissance dans les espèces élevées ou basses en résultat de leur piété ou de leur péché. Afin de clarifier davantage ce point, Shri Krishna dit « Bien que je sois le contrôleur de tous les êtres vivants, ce qui signifie que je suis libre du contrôle du karma, cependant j'accepte des naissances. Ceci implique que bien que l'âme conditionnée soit contrainte d'accepter une naissance à cause de ses activités passées, Krishna, lui, ne l'est pas. Et pourtant, il apparaît en ce monde. En effet, il est omniprésent et il est, entre autres, le contrôleur suprême du temps et de l'action. Les écritures védiques nous apprennent également qu'il est la source de toutes choses. Bhagavad Gita 18. Je suis la source des mondes matériels et spirituels, tout émane de moi. Les sages qui ont conscience de cette vérité s'engagent dans mon adoration de tout leur cœur. À travers ces différentes énergies, il manifeste sa création. Il est donc à la fois toute chose, mais en même temps, il n'est pas en toute chose. Ce confirme la Bhagavad Gita 9, 4, 5. Je pénètre cet univers entier dans ma forme, qui n'est pas manifesté au sens matériel. Tous les êtres vivants et tous les éléments sont situés en moi, mais je ne suis pas en eux. En réalité, tout ce qui est créé n'existe pas dans ma forme éternelle. Regarde mon inconcevable pouvoir mystique. En tant que l'âme suprême, je soutiens tous les êtres vivants et tous les éléments. Cependant, personnellement, je ne suis pas en eux. En cela, Srila Vishvacharya Thakur explique que bien que le Seigneur semble être toute chose dans l'univers, il manifeste personnellement sa forme éternelle et originelle en tant que Krishna, qui est catégoriquement distinct de l'univers entier. Son corps spirituel est donc d'une autre nature. La Brahma Samhita l'a décrit. Ishvara Paramakrishna Satchidananda Vigna Vyati Govina Sadakanika. Shri Krishna, qui est connu sous le nom de Govinda, est le Seigneur suprême et originel. Il possède un corps spirituel fait d'éternité, de connaissance et de félicité, source de tout ce qui est.
Il n'a pas d'autre origine que lui-même, car il est la cause originelle de toutes les causes. Aussi, Srila Ramanujacharya explique-t-il que le Seigneur manifeste en ce monde sa forme éternelle par son énergie interne ou spirituelle et non par l'entreprise de son énergie matérielle. S'il fait cela, c'est à seule fin de faire connaître sa nature éternelle et de permettre à tous les êtres de revenir à sa demeure transcendante. Om Ganati Bilandasya Ganam Shadam Shadakajam Shadshudam Meditam Yatasme Shivadam. Différentes hypothèses ou conclusions sont données pourquoi le Seigneur vient dans ce monde. On voit par exemple en verset prochain, il dit Yadayana Masya. Le Seigneur vient, c'est vrai, pour rétablir la religion, pour détruire la mentalité démoniaque, mais il vient surtout pour s'aider. Il y a toujours dans l'apparition du Seigneur la cause primaire et la cause secondaire. La cause primaire, c'est qu'il voulait procurer du plaisir à sa mère et expérimenter les doux sentiments amoureux. C'est la raison première. La raison secondaire, c'est bien sûr pour délivrer, anéantir la mentalité démoniaque et délivrer les saints. Quand Chaitanya Mahaprabhu, quand il vient dans ce monde, les mêmes raisons sont apparentes. À chaque fois que le Seigneur vient, les mêmes raisons sont apparentes. La seule chose, c'est que la Gaga Samhita explique qu'il y a 6 sortes de manifestations du Seigneur suprême. Et selon que le Seigneur se manifeste pleinement, ou comme une manifestation de sa personne, ou comme une manifestation d'une manifestation de sa personne, ou alors en tant qu'un jiva, un être vivant mis en pouvoir, ou comme un demi-dieu spéciaux, le Seigneur manifeste des caractéristiques. Mais là, en tant que Krishna, il manifeste toutes les caractéristiques. Un jour, et c'est quelque chose qui est cyclique, quand la Terre a trop de personnes démoniaques à supporter, elle devient accablée en fait. Et naturellement, un dévot du Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Puisque la Terre est une manifestation en fait de Lakshmi Devi. C'est une planète, c'est pas une planète matérielle, la Terre, c'est une manifestation directe de l'énergie interne du Seigneur suprême. C'est la raison pourquoi elle a une position spéciale dans l'univers et que le Seigneur y apparaît dans sa forme originelle et qu'il y place sur cette planète sa demeure éternelle. Donc, quand elle est trop perturbée et trop en séparation du Seigneur suprême, car naturellement, quand il y a trop d'athées, les êtres pieux souffrent de voir les êtres vivants naturellement égarés, et aussi le fait de ne pas pouvoir donner le Seigneur suprême. Il y a une grande souffrance qui s'exprime. Donc la terre, elle prend naturellement refuge de Brahma. Brahma, c'est comme l'aïeul, puisque il est le premier être manifesté dans l'univers matériel. Et Brahma, avec différents demi-dieux, vont après aller voir Shiva. Et après, ils vont tous ensemble sur une planète, à côté d'une planète qui s'appelle Swetadweep. On dit être l'étoile polaire. Là où Kshirodakasha et Vishnu, l'âme suprême de l'univers. De la même manière, il y a un corps grossier, il a un corps subtil, et il y a l'âme. Vishwanath Thakur, il dit que l'âme, c'est Kshirodakasha Vishnu. Le corps subtil, ce sont tous les êtres vivants. Et le corps grossier, c'est toutes les planètes. Donc, ils sont arrivés dans cet endroit de l'univers pour adresser une prière particulière, pour que le Seigneur puisse apparaître, pour régler le problème. Trop de puissants démons, même
les demi-dieux ne pouvaient pas, comment dire, empêcher certains démons de croître. Donc quand c'est comme ça, ils prennent refuge en Dieu. C'est un principe naturel. Tant que notre force nous permet de nous battre et de nous maintenir, on ne pense à rien. Et quand on est battu et que notre pouvoir est diminué, alors on pense prendre refuge d'une cause supérieure. C'est un réflexe naturel. Madhvacharya, il dit, c'est le réflexe d'une personne pieuse. Tout être pieux, quand il souffre, il prie. Et tout être impie, quand il souffre, il développe plus de haine, comme un serpent. Quand vous donnez du lait à un serpent, ça ne fait qu'accroître son venin. Donc, ils ont prié. Et le Seigneur Vishnu leur a dit, pour régler ce problème, il n'y a qu'une seule solution, c'est d'aller trouver le Seigneur Krishna. Donc, ils sont partis par la Voie lactée, sur un bateau spécial, tous les demi-dieux avec le Seigneur suprême. Et en fait, c'est la voie du Gange qu'ils ont pris. Et ils ont traversé l'univers par la voie du Gange. Parce que quand le Seigneur est apparu sur la forme de Vamanadev, quand il a demandé 3 pas à Bali Maharaj, le 3e pas, il a percé avec son orteil les couches de l'univers. Les différentes couches de l'univers qui sont 10 fois plus puissantes. Et c'est là que le Gange, en fait, est passé. Le Gange, qu'est-ce que c'est? C'est l'océan causal. Parce que chaque univers est situé, en fait, sur l'océan causal. Et en fait, le Gange, parce que l'océan causal, c'est la sudation, en fait, du corps de Mahavishnu. Donc, il a traversé donc l'univers pour arriver sur Terre. Et donc, ils sont passés par cette voie, et à un moment, donc, ils ont pu voir l'océan, en fait, causal. Ils ont pu voir tous les univers comme des bulles, en fait, sur cet océan. Ils ont pu voir le Brahmajyoti. Ils ont traversé le Brahmajyoti. Et après, à un moment, ils sont arrivés sur la planète Goloka Vrindavan. Et là, ils ont vu des portiers sous la forme de gopis avec des bâtons. Et là, donc, les demi-dieux ont demandé une audience au Seigneur Krishna. Et là, la gopi qui était chargée d'être portier, elle a dit, de quel univers faites-vous partie? Et là, les demi-dieux, ils étaient un peu perplexes. Parce que même s'ils avaient vu des bulles sur l'océan, en fait, ils ne savaient pas qu'il y avait d'autres univers. Naga Samhita explique ça. Donc ils étaient complètement confus et déroutés. Parce qu'ils ne savaient même pas qu'il y avait d'autres Brahma, qu'il y avait d'autres Shiva, il y avait d'autres Indra, d'autres Vayu, d'autres Chandra. En fait, dans chaque univers, il y a des demi-dieux, en fait, qui portent le même nom, qui ont le même service, mais ce sont des êtres différents. Hein? Et donc, ils n'étaient pas au courant, quoi. Ils étaient un peu perdus. Et donc, Mahavishnu leur est venu, Kshirodaksha Vishnu leur est venu en aide. Il a dit, oui, c'est l'univers où le Seigneur, sous la forme de Vamanadev, a percé les couches. Il a dit, ah, d'accord. Donc, ils ont été voir Krishna, qui était sur un trône, quoi. La garde était voir Krishna, était sur un trône, hein, comme un lotus à 1000 pétales, avec Radharani à ses côtés, avec les Astasaki et les 8 principales Saki, les 8 principales Dopas, qui entouraient Radha et Krishna. Et là, en fait, les demi-dieux ont pu voir l'opulence de Goloka Vrindavan, les vaches Shurabi, la beauté des êtres, la qualification des êtres, etc. Mais ils pouvaient voir simplement d'un œil externe, parce qu'ils ont juste une certaine qualification. Et donc, quand ils ont été amenés à Krishna, dans un premier temps, ils ont vu une grande radiance émaner de Krishna. Hein, c'est expliqué Krishna explique dans la Bhagavad Gita qu'il reste caché aux gens qui n'ont pas la qualification. Jamais personne qui a une parfaite dévotion ne peut voir Krishna. C'est pour ça que, bien que les sadhakas, les pratiquants pratiquent la dévotion, qu'ils chantent, ils ne peuvent pas voir le Seigneur. Bien qu'ils adorent la déité, ils ne peuvent pas voir le Seigneur. Bien qu'ils étudient, ils ne peuvent pas voir le Seigneur. Bien qu'ils parlent du Seigneur, ils ne peuvent pas encore le voir. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne se montre pas facilement.
C'est pas parce qu'on fait des classes, c'est parce qu'on prend sannyas, c'est pas parce qu'on est chef de famille, que nos enfants pratiquent, qu'on voit Krishna. Krishna est rarement vu. Très, très rarement vu. Et donc, dans un premier temps, les demi-dieux ont vu cette éclatante radiance comme le soleil. Et à un moment, ils ont pu voir Krishna, Radha, les pâtres, et cet endroit merveilleux, en fait, où était Krishna. Et donc, à ce moment-là, ils ont vu différentes incarnations du Seigneur apparaître dans les airs. Ramachandra, par exemple, qui s'est fondu en Krishna. Ils ont vu Naranarayan, par exemple, qui s'est fondu en Krishna. Ils ont vu Yagapurusha, qui s'est fondu en Krishna. Kshirodaka et Mahavishnu, qui s'est fondu en Krishna. Nishingadev, qui s'est fondu en Krishna. Différentes incarnations. Et là, ils ont réalisé qu'effectivement, Krishna, Bhagavan Swayam, que Krishna est l'origine de toutes les formes du Seigneur suprême. Que toutes les formes en fait, du Seigneur émanent de Krishna. Que c'est ce même Seigneur, mais qui manifeste en fait d'autres formes, qui ne comprend pas toute sa douceur ou toutes ses opulences. Et donc ils ont offert des prières au Seigneur, de très belles prières. Et après le Seigneur il a dit qu'il allait apparaître dans cet univers et que les demi-dieux devaient venir sous telle ou telle forme. Donc il a expliqué comment tout allait apparaître, comment toutes les gopis allaient apparaître. Les gopis éternellement libérés, les gopis, les êtres, les grands sages qui ont eu, par exemple il y avait différents sages, qui ont pu avoir le darshan de Ramachandra, par exemple, et qui sont tombés amoureux de Ramachandra et qui voulaient une relation avec Ramachandra, par exemple, mais que ce n'était pas possible. Parce que Ramachandra, il fait vœu d'avoir qu'une épouse et d'incarner la religion parfaite. Donc il leur a dit dans le Dwapara Yuga, vous pourrez avoir ce désir qui est comblé, bien que ce soit impossible, je vous l'accorde. Par exemple, quand Ramachandra a banni Sita, à chaque fois qu'il faisait un yaga, il faisait fabriquer une mortier en or de Sita pour qu'elle soit à côté de lui. Et donc il y avait un certain nombre de mortiers de Sita. Et un jour, toutes ces mortiers, elles se sont animées. Et elles ont demandé à Ram de les accepter comme parce que c'était leur époux. Et Ram, il a dit c'est pas possible. Il dit mais on est tes épouses. Tu peux pas faire ça. Et Ram, il a dit dans le Dwapara Yuga, je pourrais toutes vous accepter. Donc différents en fait êtres vivants comme ça, les Védas aussi, personnifiés, ont pu avoir Krishna comme époux sous la forme de gopis. Et tous après sont apparus sur terre. En fait, ce qui se passe, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharaj explique qu'avant l'arrivée de Krishna, se manifeste toujours sa demeure et ses associés. Toujours. En premier, sa demeure. Et après, ses associés plus aînés, ses associés du ménage et ses associés un peu moins vieux. Et après, les divertissements du Seigneur se manifestent. Donc, c'était une époque où il y avait un asura terrifiant, qu'on appelait Kamsa. Et Kamsa, dans sa vie d'avant, il était Kalanemi. Kalanemi, c'était un puissant démon qui avait été tué par Vishnu. Mais il avait été ressuscité par le prêtre des Asuras. Et quand il a ressuscité, ressuscité c'est une façon de dire l'âme est revenue dans le corps, c'est ressuscité quelque part, c'est le principe chrétien. Et quand il a ressuscité, il voulait se venger de Vishnu. Donc il a fait pendant 1000 années célestes des austérités, 100 années célestes des austérités. Au point, comme Hiranyakashipu, on connaît l'histoire, il ne restait plus que le squelette. Et il a mis en fait l'âme dans la moelle épinière. Il était devenu tellement puissant qu'elle a émis, donc Brahma est venu pour le bénir, tellement qu'il était puissant. Il a dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je ne veux être tué par aucun demi-dieu, aucun serviteur de Vishnu. Et il lui dit, c'est quelque chose d'impossible, mais je vais quand même te l'accorder. Et donc Kalanemi a
atteint une naissance en tant que Kamcha. Et Kamcha, quand il est apparu, il avait naturellement une mentalité démoniaque. Il était le fils d'Ugrasen. Et il était tellement puissant, Kamcha, qu'il a été défié tous les êtres les plus puissants sur la Terre. Comme les lutteurs, Shanuka par exemple, comme Agasura, hein, comme Keshi. Différents, en fait, tous les démons qu'on voit dans les divertissements de Krishna, avant, en fait, Kamcha, il les a tous défiés et battus. Mais battus sévèrement. Il les a envoyés à des kilomètres comme ça, comme Krishna. Donc il était très puissant, Kamcha. Extrêmement puissant. Hein. Même Putana a voulu se battre contre Kamcha, mais il n'a pas voulu. En fait, il dit, ton frère déjà s'est abandonné à moi, donc tu es comme ma sœur, donc deviens simplement ma servante. Elle a accepté. Donc il avait une armée terrifiante, Kamcha. Il avait des serviteurs qui avaient des pouvoirs illimités. Parce qu'ils étaient tous apparus dans le but de rendre les divertissements de Krishna encore plus fameux. Pour montrer la puissance de Krishna. Hein, pour que Krishna puisse aussi manifester sa chevaleresque. Et donc, à un moment dans cette histoire, Kamcha avait une sœur qui s'appelait Devaki. Et donc, alors je ne sais plus si c'est Gargamuni qui a arrangé le mariage de Vasudeva et Devaki. Et donc, c'était fêté en grande pompe. Et donc, à un moment, Kamcha a voulu personnellement accompagner sa sœur dans les appartements de Vasudeva. Parce que le moment du mariage, la fille quitte la maison du père pour prendre refuge dans la maison de l'époux. Prabhupada explique qu'une femme est toujours sous la protection d'un homme. C'est comme ça. Mais aussi elle donne protection à l'homme. C'est donnant-donnant. Prabhupada explique que la femme est comme la forteresse pour l'homme. Mais l'homme est pour la femme comme le gourou. En fait. Si la femme sert bien l'homme, elle obtient toutes ses puissances et toute la miséricorde de Krishna. C'est quelque chose qui est très cher à Krishna. Hein, c'est une réalité. Alors bien sûr, dans notre époque, c'est pas possible. Véritablement, parce que les hommes et les femmes n'ont pas de qualité, donc c'est ça qui est difficile. Ça veut dire que si la femme est soumise, l'homme exploite la femme. Donc qu'est-ce qui s'est passé avec le temps? Les femmes se sont révoltées. Mais dans l'ordre naturel des choses, quand l'homme a des qualités, la femme peut naturellement être abandonnée à l'homme. Parce que l'homme devient parfait. Et la femme trouve complètement le bonheur sous le refuge d'un homme parfait. Mais dans cet âge, ça n'existe pas. Alors bien sûr, ce principe du couple existe quand même, mais c'est plus difficile. Et surtout, les femmes et les hommes n'ont plus de qualité, en fait. Hein? Et c'est extrêmement difficile pour les hommes et les femmes de rester ensemble. Extrêmement difficile. Parce que la femme veut mener, et comme l'homme a cette nature de devoir dominer, parce que le Seigneur l'a, mise comme le domineur dans le foyer, alors il n'y a pas d'équilibre, c'est très difficile. Quand la femme n'est pas soumise, c'est très difficile pour l'homme de rester dans un tel foyer. Hein? Mais bien sûr, le devoir de l'homme, c'est complètement satisfaire la femme. Hein? De cette manière-là, hein, dans le principe de la loi du karma, les êtres peuvent atteindre les planètes édéniques de cette manière, en ayant un couple parfait. Donc, Kamcha, dans son élan de sympathie pour sa sœur, et il aimait beaucoup sa sœur Devaki, beaucoup, Kamcha. Mais c'était un être démoniaque, extrêmement puissant. Il avait la force de 10 000 éléphants, Kamcha. Il n'y avait pas beaucoup de personnes qui avaient cette forme-là. Il y avait 3, je ne sais pas beaucoup, 4, j'ai lu ça il n'y a pas longtemps. Quoi. Moins de 10 personnes qui avaient la force de 10 000 éléphants. Donc Kamcha avait la force de 10 000 éléphants. Hein? Et donc, il a même pris les rênes. Et il est parti avec une armée
avec aussi la dot de Grassen, avec des milliers d'éléphants, des chevaux, des servantes, de l'or, etc., avec l'armée, avec la musique. C'était quelque chose d'extraordinaire. Les gens jetaient des fleurs. Il y avait des sons, jai, jai. Les gens, c'était un mariage vraiment princier, quoi. Et puis, c'est l'âge du Dwapara Yoga, il y a beaucoup d'opulence encore. Hein. Et à un moment, il y a une voix qui s'est faite dans le ciel. Kamsha, Kamsha. Quel saut fais-tu, Kamsha? Quel saut! La femme qui est sur ce chariot va faire naître un enfant, le 8e, qui sera ta mort. Et là, quand Kamsha il a entendu ça, sa mentalité démoniaque a naturellement pris le dessus. Parce que les démons, ils peuvent tuer n'importe qui. Frère, femme, n'importe qui. Et il a pris sa sœur par les cheveux avec son épée, prêt à aller couper la tête. Le jour de son mariage. Sur le chemin, en fait, qui allait dans la maison de son époux. Et là, Vasudev, il était complètement choqué. Parce que Vasudev était quelqu'un d'une nature extraordinaire, Vasudev. Vraiment extraordinaire. Et donc, il s'est dit, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je fasse quelque chose. Imaginez-vous. Vous êtes le mari, le jour de votre mariage, un être comme Kamsha, qui a la force de 10 000 éléphants, veut tuer votre femme. À moins d'être très intelligent, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Hein? Impossible. Donc Kamsha, il a réfléchi, et la Garga Samhita explique, il a dit comme ça, il dit, écoute Kamsha, pourquoi t'inquiètes-tu? C'est le 8e enfant qui doit te tuer. À chaque naissance, on t'apportera cet enfant qui naîtra. Et tu pourras disposer comme tu veux. Pourquoi avoir peur d'une personne qui n'est pas née? Et en plus, tu n'as pas tué Putana, parce qu'elle était une femme. Et là, tu veux tuer ta propre sœur le jour de son mariage. Mais qu'est-ce qui te prend, en fait? Qu'est-ce qui se passe? Et là, Kamsha, il avait vraiment une foi indéfectible en Vasudev. Parce que Vasudev, quand il disait quelque chose, il le faisait. C'était la droiture personnifiée, la vertu personnifiée, Vasudev. Il a accepté. Donc, il a quand même une armée autour de la maison de Vasudeva et Devaki. Il a mis quand même une armée. Hein. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à ce moment-là, quand le roi Ugrasen, il a entendu parler ça, que Kamsha avait fait ça, il a envoyé toute son armée pour capturer Kamsha. Mais Kamsha, il avait aussi une armée, en fait. Il avait fait comme un putsch. Et il a envoyé son armée dans la salle d'assemblée se battre. Et il y a eu une bataille terrible. Et Kamsha lui-même a été obligé de détruire toute l'armée de son père. Et naturellement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait emprisonner son père. C'est là qu'en fait son père s'est fait emprisonner. Parce qu'il n'avait pas accepté que Kamsha veuille tuer, en fait. C'est normal, sa propre fille. Donc il avait envoyé l'armée. Et parce que Kamsha a réussi à détruire toute l'armée du roi, et toute l'armée c'est une grosse armée, hein. C'est pas 5 personnes, c'est pas 100 personnes, c'est des millions de personnes. C'est des grands rois. Il a fait enfermer son père, et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est fait mettre en tant que le roi. Et là, naturellement, Narada Muni est venu dans les airs. Il est arrivé voir Kamsha. Et là, Kamsha, c'est des gens, même si c'est des démons, ils sont très éduqués. Il a reçu Kamsha, il l'a laissé sur son trône, il a lavé les pieds, il a fait l'arti, il a offert toutes sortes de choses. Et là, Narada Muni a commencé à lui dire, tu sais,
le Seigneur a déjà mis tout en place. Tel demi-dieu a pris naissance comme ça, tel demi-dieu a pris naissance comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et Kamsha commençait à voir les ennemis partout. Et il lui dit, tu sais, tu ne devrais pas faire confiance aux demi-dieux. En fait, quand ils te disent le 8e enfant, tu ne sais pas par où commencer. Par exemple, là, il y a 8, mais ça peut être celui-là, ça peut être celui-là. Tout dépend comment on compte. Alors, il a fait voir l'analogie d'une fleur. On peut commencer par là, ou 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 par là. Et là, comme il s'est dit, alors c'est peut-être le premier. Surtout que Vasudeva lui avait déjà amené un enfant, en fait. Il avait déjà amené un enfant. Il n'avait pas tué le premier. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Là, il est arrivé, il a tué l'enfant, il a fait enfermer Vasudeva et Devaki. Et c'est là que Vasudeva et Devaki ont commencé donc leur prison. Ils ont été dans le donjon, à Mathura. Et après, qu'est-ce que Kamsha a dit? Il a envoyé son armée tuer tous les nouveau-nés. Tuer les vaches. Tuer les brahmanas. Tuer tous. Tuer tous. Parce que son plan, en fait, c'était de tuer le Seigneur. Et comme le Seigneur s'est expliqué dans la Garga Samhita que le corps de la vache, c'est comme son corps. Donc il pensait qu'en tuant les vaches, il pouvait tuer directement le Seigneur suprême. Comme les demi-dieux sont des représentants de sa forme, il pensait qu'en tuant en fait les brahmanas, que les brahmanas en fait sont des représentants du Seigneur. Le Seigneur mange directement dans la bouche des brahmanas. Donc en tuant les brahmanas, il pouvait tuer le Seigneur suprême. Donc il y a eu un carnage terrible. Ils ont tué tout le monde, et tué tout le monde et tout pour que le Seigneur soit tué. Mais on ne peut pas se débarrasser du Seigneur comme ça. Ça, c'est les êtres démoniaques. Et donc, chaque année, quand Devaki donnait naissance à un enfant, les gars, en fait, instruisaient Kamsha, et Kamsha venait. Il prenait l'enfant et il le frappait la tête contre une pierre. Et il partait. Donc, il y a eu 6 enfants comme ça tués. En fait, c'est expliqué pourquoi ces 6 enfants ont été tués. C'est que c'est des sages qui avaient été maudits, qui ont été délivrés par Kamsha. C'est la cause pourquoi il y a eu 6 enfants avant qu'on ait été tués. Et quand le 7e, donc il y a eu la 7e grossesse, on sait que Mahashankarshan est apparu comme cette 7e grossesse. Et le Seigneur donc a donné l'instruction à Yogamaya de transférer le Seigneur Mahashankarshan dans le sein de Rohini. Parce que Vasudeva, en fait, il avait envoyé toutes ces autres femmes à Vraj, à Vrindavan, pour qu'elles soient en sécurité. Donc Rohini était là-bas. Rohini, elle a une relation aussi bien à Mathura qu'à Vrindavan. Et là, il y a eu une fausse couche. Mais quand, en fait, Krishna est apparu, en fait, dans le mental de Vasudeva, c'est expliqué que Vasudeva, il est devenu comme le Seigneur suprême. Il était comme le soleil. Il est devenu tellement beau, tellement merveilleux. Et de Vasudeva, s'est transmis, en fait, de son mental à Devaki. Et quand Devaki, elle a reçu le Seigneur à l'intérieur d'elle-même, Kamsha s'est dit, aïe, il est apparu. Elle n'a jamais été aussi belle. Restez concentrés. En fait, les Écritures expliquent que le Seigneur ne prend pas place dans le ventre d'une mère. En fait, c'est faux. Simplement, par le pouvoir mystique de Yogamaya, le ventre gonfle, en fait. Mais il ne prend pas naissance comme un être ordinaire. Prabhupada explique qu'il n'y a pas besoin de semences pour que le Seigneur apparaisse. Il apparaît de lui-même. En fait. D'abord, il est apparu de Vasudeva dans le mental, et après, il est apparu dans le sein de Rohini. Mais les Écritures expliquent qu'il ne grandit pas comme un enfant, comme, vous savez, comme à travers une mère. Et donc, le moment où le Seigneur est apparu, il est apparu directement, il était dans les airs, comme ça.
sous la forme de Vishnu à 4 bras. Et là, naturellement, Vasudeva et Devaki ont vu que c'était le Seigneur qui était apparu. Donc ils ont offert les prières, des très belles prières. Et le Seigneur leur a dit, oui, dans vos vies passées, vous avez fait des austérités pour m'avoir comme époux, comme enfant. En fait, tu étais Devaki Prishni dans ta vie passée. Et je suis venu comme Prishni Garba, par exemple. Donc il a expliqué différentes naissances. Par exemple, il est apparu en tant que Vamaladev, Kashyapa Muni, Aditi, par exemple. Différentes incarnations. Donc il a expliqué tout à Vasudeva et Devaki. Et donc ils étaient très contents d'avoir le Seigneur comme époux. Et bien sûr, le Seigneur a manifesté un peu sa yoga maya, son énergie interne, pour leur donner un peu de vatsalya rasa, de sentiment parental. Et là, ils ont expliqué, ils disent, oh, mais tu ne devrais pas rester dans cette forme-là, parce que si Kamsha vient, on ne sait jamais qu'est-ce qu'il pourrait faire. Vous comprenez? C'est un mélange d'illusions spirituelles, transcendantales, de sentiments maternels, c'est mélangé. Donc bien qu'ils voyaient le Seigneur suprême en face d'eux, ils avaient peur quand même pour lui, qu'il lui arrive quelque chose. Donc ils lui ont dit de changer de forme. Et donc il a pris la forme de Krishna. Et là ils ont reçu l'instruction, Vasudeva a reçu l'instruction d'aller à Vrindavan. Et qu'à ce moment-là, il y avait une fille qui était née de Maria Yashoda. En fait, le Harimvamsha explique qu'à ce moment-là, Maria Yashoda, il y a eu 2 enfants qui sont apparus. Yogamaya et le Krishna originel. En fait, le Krishna que Vasudeva avait, c'était Vishnu. En fait. Et donc, les gardes étaient endormis, les portes se sont ouvertes, et Vasudeva donc a pris dans un panier avec une couverture de Krishna, bébé Krishna. Et donc ce jour-là, il pleuvait beaucoup, il y avait beaucoup de vent, il y avait comme une sorte de tempête. Il y avait beaucoup de vagues sur la Yamuna. Et donc, quand il est sorti, à Nanda sèche, en fait, le Seigneur Balaram s'est mis au-dessus pour pas que le Seigneur soit mouillé. Et la Yamuna, donc, l'a laissé traverser. Et il a pu traverser. Et quand Vasudeva, en fait, arrivé avec le bébé, il n'a pas pu voir le Krishna originel. Mais quand il a déposé, en fait, l'enfant, il s'est fondu dans le Krishna originel. Et à ce moment-là, il a pris Yogamaya avec lui, il est reparti. Quand il est arrivé dans la prison, les portes se sont refermées, les chaînes sont revenues sur lui, sur Devaki, les gardes se sont réveillés et l'enfant a pleuré. Et là, les gardes ont dit, un enfant est né, c'est le 8e. Et là, comme je suis arrivé, les portes sont ouvertes. Et là, Devaki, elle a eu peur, en fait, de perdre cet enfant plus que les autres. Parce que comme c'était un enfant échangé, elle pensait qu'elle allait peut-être pas revoir son bébé si Krishna tuait son enfant, parce qu'elle ne pourrait pas le rééchanger après quand il serait grand. Donc il y avait beaucoup d'enjeux là-dessus. Beaucoup d'enjeux, c'est expliqué. Mais quand même, Krishna, Kamsha l'a pris, elle lui a dit, mais c'est une fille. Mais il a dit, on ne sait jamais. Et quand il a voulu l'éclater par terre, elle lui a glissé les mains. Et là, il a vu en fait Yogamaya se manifester dans un char avec 1000 chevaux dans les airs. Elle était brillante et puissante, comme ça. Et là, en fait, Prabhupada dit, les Asuras, ils adorent tous Durga Devi. Et quand il a vu que Durga Devi était apparue de Devaki, là, il a vraiment eu peur. Il s'est dit, waouh, qu'est-ce que j'ai fait, ma sœur, c'est pas un être ordinaire, là j'ai offensé quelqu'un d'extraordinaire. Donc il a commencé à louer des prières à Durga Devi. Et Durga Devi lui a dit, en fait, l'enfant qui va le tuer est déjà apparu. Et elle est partie. Et donc là, tout de suite, il a demandé pardon à Vasudeva avec des pleurs. Il a touché leurs pieds avec des pleurs. Il leur a demandé de pardonner, en fait. D'avoir le pardon de Vasudeva et Devaki. Et là, Vasudeva et Devaki l'ont pardonné et ils ont été relâchés, en fait. Ils ont été relâchés. Et là, Krishna était apparu donc, dans la maison de Nanda Maharaj. Et c'est expliqué que dans ce moment-là, en particulier, Krishna est apparu. Tout le monde dormait. Yogamaya a fait une illusion pour que même Vasudeva, quand il vienne, tout le monde, personne n'a rien vu, en fait.
Et Yashoda ne savait même pas qui elle avait mis au monde. Même pas. Mais Ananda Vrindavan Shampoo décrit en fait que les nourrices, en fait, les mères qui étaient là pour donner l'accouchement à Mère Yashoda, donc se sont réveillées et ont vu un bébé extraordinaire en fait, qui était comme un joyau en fait. Et c'était un joyau, Krishna c'était un joyau. Et il n'était pas comme un enfant normal avec du sang, il y avait les beaux cheveux, des yeux pareils au lotus, des mains merveilleuses, un corps qui sentait le musc, il avait même un tilak au musc, tu vois. Et là, donc, Mère Yashoda s'est réveillée parce que, en fait, comment Krishna les a réveillés? Il s'est mis à pleurer. Et quand Krishna pleure, c'est le Omkara. C'est expliqué, c'est le bon augure qui s'est manifesté dans tout l'univers. Quand Krishna apparaît, toutes les planètes sont alignées d'une façon merveilleuse. Le vent est merveilleux, tout est auspicieux, les feux de sacrifice flambent d'une manière merveilleuse, tous les joyaux apparaissent, tous les fruits apparaissent, toutes les choses inimaginables se manifestent sur Terre. Et il y avait une atmosphère merveilleuse. Et donc, quand Mère Yashoda, elle a vu cet enfant, elle s'est dit, mais ça ne peut pas être le mien. C'était trop beau, c'était trop merveilleux. La description qui est faite dans Nanda Vrindavan Shampoo, c'est quelque chose d'inconcevable. Et Mère Yashoda, elle était tellement en extase qu'elle est devenue comme un océan. Et Krishna paraissait comme un lotus bleu au milieu de l'océan, tellement qu'il y avait du nectar. C'était des vagues illimitées de nectar qui apparaissaient en fait dans la chambre en fait. Et là, tous les habitants de Vrindavan sont venus. Ils sont venus avec des diamants habillés d'une manière tellement opulente, de l'or. C'est vraiment pour voir Krishna. Parce qu'en fait, Vrindavan, quand Krishna apparaît, c'est un moment tellement merveilleux, tellement spécial. Krishna, c'est leur vie. Krishna apparaît, tout se met en route. C'est parti. Tous viennent. Alors c'est expliqué, bien sûr, dans la prison, par exemple, de Kamcha, les demi-dieux sont venus, par exemple, prendre darshan. Les demi-dieux viennent même déguisés dans la maison de Nanda Maharaj. Mais en fait, le point, c'est que Vasudev, lui, il était... on va regarder sur Mère Yashoda. Donc Mère Yashoda, elle ne pouvait pas accepter que c'était son enfant parce qu'elle le voyait comme un être divin, en fait. Mais en même temps, l'affection parentale était là. Donc s'il y avait comme quelque chose, un émerveillement, elle était complètement attirée par son enfant, en même temps elle était complètement émerveillée parce que c'était un joyau vivant. C'était comme un saphir vivant. Il était tellement beau, il était radiant, elle se voyait même dans le corps. Et à un moment, quand elle s'est vue dans le corps, elle ne s'est pas reconnue tout de suite. Et elle a cru qu'il y avait une méchante dame, une sorcière qui avait pris en fait possession de Krishna. Et elle a crié de peur. Elle a poussé un cri énorme et elle a invoqué les noms de Nishingadev, en fait, pour que le Seigneur puisse protéger en fait Krishna, son enfant. Et là, toutes en fait ses amies ont commencé à le calmer, tu vois. Et donc naturellement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis le nourrisson en fait d'une manière qu'elle puisse donner la tétée. Et là, Krishna a reçu la première tétée. Donc, Rasa Bihari donc va nous raconter la seconde partie ce soir, les divertissements de Krishna. Et voilà, l'apparition du Seigneur, c'est pas une apparition ordinaire. Et je peux raconter quand même une petite histoire. Donc, Kamcha, il avait envoyé un asura déjà, qui n'avait pas pu revenir de Vrindavan. Et comme il savait que le Seigneur était sous la forme d'un nourrisson, Vishnu était sous la forme d'un nourrisson, il a donc appelé Putana. Et Putana, elle était hideuse. Elle faisait 18 km de haut, Putana. 18 km de haut.
hideuse. Et donc elle est venue voir Kamcha, et c'est expliqué que Putana c'est un peu comme une nourrice de Kamcha aussi. C'est expliqué. Bon, il y a différentes histoires. En fait, à chaque fois que Krishna vient, c'est pas toujours de la même manière. Hein, donc différentes histoires disent que Putana était une nourrice de Kamcha aussi. Voilà. Et donc, elle est arrivée voir Kamcha. Oh, Maharaj, Jayo Maharaj, Jayo Maharaj. Jayo Maharaj. Oh Putana, que veux-tu mon roi? Il dit je suis angoissé. Parce que j'ai Vishnu qui désire me tuer, qui apparaît. Il a pris la forme d'un enfant. Et j'aurais besoin que tu le trouves et que tu le tues. Et il fait, bien sûr, mon roi. Et donc il a vu que, par ses espions, qu'à Vrindavan, depuis un certain temps, toutes les choses merveilleuses étaient apparues. Donc il avait un doute que Vishnu était paru à cet endroit-là. Donc il lui a dit, va à Vrindavan et tue tous ses enfants. Et donc Putana, elle s'est changée en une merveilleuse Devi. Merveilleuse. Au point que quand les gens la voyaient, ils pensaient que c'était la déesse de la fortune, tellement qu'elle avait pris une apparence merveilleuse. Vous vous rendez compte? C'est quand même particulier. Putana, elle avait le pouvoir de prendre une branche et d'aller où elle voulait. Les sorcières ont ce pouvoir. Bon, on les représente avec un balai. Mais à l'origine, c'est avec une branche. Elles peuvent se déplacer où elles veulent. Et donc, quand elle est arrivée donc, à Gokul, Gokul était très en joie, c'était la fête. Elle a commencé donc à tuer les enfants. Il y avait une grande lamentation, en fait. Et les gens allaient voir Nanda Maharaj, puis Nanda Maharaj, c'était le roi. Et Nanda Maharaj, il incarne la bonne augure personnifiée. Il est comme la lune. Il apaise tous les êtres. Quand Nanda Maharaj, en fait, il y a un problème, tous vont voir Nanda Maharaj. Parce que Nanda Maharaj, il a le pouvoir d'apaiser tous les êtres, de trouver une solution pour tout. Et donc, il y avait un gros chaos en Gokul. Et donc, à un moment, Putana s'est dirigée vers la maison de Nanda Maharaj, vers le palais de Nanda Maharaj. Et quand Yashoda et Rohini, qui étaient là, Rohini avait Balaram, quand elles ont vu Putana venir en fait dans le palais, elles ne se sont pas opposées à sa venue. Elles ont pensé que la déesse de la fortune était apparue, personnifiée pour voir l'enfant Krishna. Vous vous rendez compte? C'est balèze quand même. Elles ont pensé qu'elles étaient privilégiées, que la déesse de la fortune était venue pour voir l'enfant Krishna. Parce que Gargamuni avait quand même, quand il est venu, au moment de l'apparition de Krishna, il a fait l'horoscope de Krishna. Il a prédit qu'il égalerait le Seigneur Narayana, qu'il était déjà vu dans d'autres incarnations. Alors c'était un peu voilé, Gargamuni, et un peu révélé. Il y avait les deux. Hein? Et donc naturellement, quand Yashoda et Rohini ont vu en fait Putana dans cet aspect-là, ils se sont dit, c'est normal, la déesse de la fortune vient voir son époux. Donc il y a eu un moment d'Ishvarya. Ouais, ouais. Parfois ça apparaît en fait. Et donc Putana est arrivée dans la chambre où Krishna a été allongé, et là elle a vu, waouh, cet enfant est une puissance extraordinaire. Il pourrait détruire l'univers entier. Mais quand même dans son illusion, elle s'est assise, elle a placé Krishna en fait sur ses genoux. Krishna l'a regardé quand même avant. Il s'est dit, oh c'est Putana. Cette cruelle démon qui a tué tant d'enfants. Il a fermé les yeux parce qu'il savait qu'il devait la tuer, la punir. Mais c'était une femme. Donc il a fermé les yeux. C'est pas que Krishna regarde tout le monde. Et là, qu'est-ce qu'a fait Putana? Elle a pris du poison, un poison très violent, elle l'a mis sur son sein et elle a commencé à donner la tétée à Krishna. Et Krishna commençait à téter. Mais quand il tétait le poison et en même temps son nerf vital. Il a tété son nerf vital par son sein. Et là, Putana
elle commence à crier « Ah, lâche-moi, lâche-moi !» Et de toutes ses forces, elle a essayé de tirer Krishna de son téton « Lâche-moi !» Et là, elle a commencé à sortir comme ça « Lâche-moi !» Et petit à petit, sa forme est revenue. Elle était de plus en plus hideuse et grande, jusqu'à atteindre 18 km de haut. Et Krishna l'a fait sortir quand même, pour pas qu'elle écrase tout le village. Et elle criait, et quand il lui a pris en fait l'air vital, qu'elle est morte, elle est tombée sur toute une forêt, elle a tout écrasé. Ça a fait un vacarme terrifiant. Mais Vasudev, en fait, n'était pas, à ce moment-là, il n'était pas là, il était à Mathura pour payer la dette, ses impôts au Seigneur Kamcha. Et Vasudev lui a dit, je ressens qu'il y a quelque chose qui se passe. Et donc quand il est revenu, il a pu voir en fait Putana. Et naturellement, Yashoda, Rohini, ils étaient terrorifiés. Ils ont couru après pour savoir qu'est-ce qui s'était passé avec le petit Krishna. Et quand ils ont vu en fait le corps de Putana terrifiant, comme une colline, comme une montagne, ils ont vu simplement Krishna qui jouait en fait sur le corps de Putana. Donc ils ont pris le petit Krishna, ils ont récité des mantras, ils l'ont baigné avec de l'urine, de la blouse de vache, etc. Et après, il a eu la tétée et tout était calmé. Donc les histoires du Seigneur suprême sont très importantes à entendre. Parce qu'il nous délivre de tous les défauts. Toutes les mauvaises qualités que nous avons, comme la duplicité. Tous les gens dans l'âge d'Akali sont des gens duplicites. Ils vous disent un truc, mais ils font l'inverse. C'est pour ça que c'est très difficile de donner la confiance dans une personne. Ça n'existe pas des gens qu'on peut donner confiance. Mais ceux qui s'absorbent continuellement dans les gloires du Seigneur, ils peuvent se libérer de la duplicité. Et devenir un avec la vérité absolue. Dans le sens qu'ils peuvent réaliser le lien qui les relie éternellement au Seigneur Krishna. Donc c'est très important que vous étudiez les divertissements du Seigneur et que vous les remémorez. Parce qu'ils vont détruire. Regardez, Putana, elle a pris une apparence, une fausse apparence. Et ben on a ça en nous. Tous les êtres vont vous dire, moi, j'ai pas de problème, mais tout le monde fait ça. Parce que Putana habite en nous. Tout le monde a Putana. Tout le monde a Putana. Agasura. Tout le monde a plein de démons. Mais tant que ces démons sont là, on ne peut pas être à Vrindavan. C'est pour ça que Krishna les tue. Quand ils viennent à Vrindavan déranger en fait ses dévots et ses divertissements, il les tue. C'est pourquoi en entendant ces divertissements où Krishna tue les démons, on tue nos propres démons à l'intérieur de nous-mêmes. Et on peut entrer à Vrindavan. C'est pas possible autrement. C'est pour ça que Prabhupada, un des premiers livres qu'il a écrit, c'est le livre de Krishna. C'est pas pour rien. Parce que dans le livre de Krishna, tous les démons, toutes les histoires avec les démons sont expliquées. De cette manière-là, il pouvait donner à ses disciples de se libérer de toutes les mauvaises mentalités, tous les défauts, et pouvoir progresser. Merci beaucoup. Une autre histoire. Il est basé sur